Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant la rencontre extraordinaire que vous allez faire. Donc cette rencontre, c'est dans le futur, ok? C'est aussi un tirage général. Ne prenez que ceux qui vous parlent, que ceux qui résonnent et laissez le reste aux autres. Et puis, si jamais vous hésitez entre plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Et à la fin de l'introduction, vous aurez une quinzaine de secondes pour pouvoir recontempler les cartes si besoin. Et puis, moi, je vous retrouve pour le premier choix. Pour les personnes qui arrivent sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki et sachez également que j'organise des retraites et j'ai actuellement une promotion en cours de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site internet azukimedium.com où vous trouverez toutes les informations. Et puis moi, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Mon cher groupe 1, vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelle rencontre extraordinaire vous allez faire, en sachant que tout cela va arriver à point nommé dans le futur, d'accord? Donc ce n'est pas encore une personne que vous avez rencontrée, ok? Alors la première carte qui arrive, c'est Disruption, mais c'est à l'envers. Donc en fait, c'est une personne qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Elle va soit vous donner par sa présence ou par ses mots ou par son soutien, elle va vous aider finalement à vous réunifier. Il y a eu comme une cassure chez vous, une plaie béante, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et en fait, cette personne va éclairer votre chemin là-dessus. Et cette rencontre va vous permettre d'avancer sur votre chemin et ainsi de vous ouvrir avec le roi de coupe à une ouverture du cœur, à quelque chose qui va s'ouvrir, qui était peut-être en résistance jusqu'à présent. Donc cette personne qui peut arriver de façon impromptue, ça là peut-être une rencontre euh, fulgurante, fugace, mais son impact aura de l'importance pour vous. Parce que elle va vous permettre, même si c'est une rencontre très courte, elle va vous permettre d'avoir accès à des choses soit qui étaient cachées, soit qui n'avaient pas été vues par les autres et que vous aviez cachées. Et ça va vous ouvrir à votre vulnérabilité. Parce que il y a quand même quelque chose que peut-être vous n'avez jamais dit, mais vous vous êtes toujours senti orphelin, incomplet. Et c'est pour cela que je parle de réunification, d'accord? Et cette personne va poser le doigt dessus. Et vous allez comprendre, peut-être que cela va se faire énergétiquement, mais grâce à cette rencontre, on me dit d'ailleurs qu'elle est écrite, cette rencontre, vous, vous allez moins avoir la sensation d'être orphelin, d'être orpheline de la situation, de votre état, de ce sentiment un petit peu diffus que vous avez peut-être toujours eu. Et cela va apporter en fait une nouvelle conscience avec l'épée pour vous, une vérité. Vous qui étiez en quête de vérité, c'est comme si vous avez une réponse existentielle et qui va vous permettre d'aller plus dans la quiétude, le calme, le contentement, l'accueil de vous-même, alors que jusqu'à présent, vous aviez l'impression de manquer toujours de quelque chose, soit de manque d'estime, soit de manque d'amis, soit de manque de partenaires, soit de manque d'âme sœur et que sais-je. Mais avec cette quête de vérité où vous allez trouver des réponses, eh bien, vous allez avoir accès
à une forme de stabilité que peut-être vous n'aviez pas connue jusqu'à présent. Donc, c'est une rencontre extraordinaire pour vous. Cela va être une rencontre extraordinaire pour vous. Cela va vous permettre avec Gaïa de vous ancrer et ainsi d'avoir plus d'énergie pour rentrer dans cette forme de compétitivité qu'on nous demande, c'est-à-dire d'être efficace. Je ne parle pas de compétitivité en lien avec le fait, par exemple, de se comparer à l'autre et d'essayer d'être plus fort que l'autre. Non. Cette forme de compétitivité, c'est en lien avec l'énergie intérieure que vous avez. C'est-à-dire que vous allez vous challenger, vous allez y aller, vous allez entreprendre, vous allez avoir plus d'estime envers vous-même et vous allez plus croire en vous. Voyez? Et cette nouvelle sensation, ce sera une sensation de plénitude parce que vous serez moins dans cette forme incomplète que vous ressentiez de vous, puisque on a eu tout à l'heure la carte de l'orphelin. Donc vous allez vous sentir plus complet, plus accompli dans ce que vous allez faire, et cela va vous permettre d'accéder à une nouvelle étape de votre vie, peut-être plus de sagesse, plus de recul, plus de discernement. Plus de prise de distance en lien avec certaines situations. Donc cette rencontre va vous permettre tout cela. Donc c'est une rencontre très intéressante. Est-ce qu'on pourrait avoir, je pose la question, je ne suis pas sûre, hein, mais est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de réponses, de savoir qui est cette personne, par exemple? Ok, on va voir. Hein. Je pose la question, on va voir avec l'oracle de l'invisible, parce que pour le moment c'est invisible. Ok. Alors, avec le mot célébration ici, moi ce que je vois et ce que j'entends, c'est que c'est une personne que vous connaissez, que vous reconnaîtrez, euh, moins dans la matière mais plus dans l'énergie. Cela veut dire que ce n'est pas une personne inconnue pour vous, même si vous ne l'avez jamais rencontrée de votre vie, hein, dans cette incarnation-ci. Donc il va y avoir comme une célébration. On me dit également que cette rencontre peut se passer lors d'une célébration, un anniversaire, un mariage, un événement, euh, quelque chose peut-être de joyeux, où il y a de la fête, il y a de la musique, où il y a du monde, d'accord? Donc cette rencontre peut se faire durant voilà, une fête, une célébration. Ou c'est aussi pour célébrer les retrouvailles, mais en lien avec peut-être une vie passée. Et cette personne, c'est plutôt un homme. Ouais, on me dit, c'est plutôt un homme. D'accord? Ok? Voilà, mes chères belles âmes, eh bien, j'espère sincèrement que euh, vous allez, au travers de ce tirage, reconnaître la personne euh, dans le futur, mais c'est une personne qui va vous apporter beaucoup au niveau énergétique, elle va vous apporter beaucoup. Et tout ce qui a été dit peut être vécu dans la matière, mais aussi au niveau énergétique. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, ce fut un ravissement de faire ce tirage pour vous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et puis de vous abonner si vous souhaitez recevoir d'autres tirages. Et puis si vous n'avez pas vu l'introduction, sachez que il y a une promotion en cours de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site azukimedium.com. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Mon cher groupe 2, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelle rencontre extraordinaire vous allez faire dans le futur. Alors, June, mon chat est avec moi. Ok, merci. Donc, nous allons voir ensemble quelle rencontre extraordinaire vous allez faire. Tout d'abord, la première carte qui est arrivée et qui rappelle la même couleur violette ici, eh bien, vous avez la carte de l'innocence. Donc, c'est en fait une personne qui va se présenter à vous et qui peut être une vieille âme, mais en même temps, avec, je vois une forme de personne très candide, d'accord? Une personne candide. Vous savez, parfois, il y a des personnes âgées
qui ont l'air de retomber en enfance et qui ont cette innocence, cette candeur et qui est absolument renversant à voir, eh bien, c'est ce genre de personnes-là. D'accord? Jun-chan, Jun, onegai. Arigato. ダメだと知ってるでしょ？頼むよ、Jun-chanね。わかった？ Ok. Une petite mise au point. Et en fait, c'est une rencontre qui va vous permettre de changer d'atmosphère parce que vous rencontrerez cette personne dans un moment où justement vous aurez affaire à une ou des personnes qui ne sont pas forcément bien aspectées puisque nous avons la reine de bâton et le 3 de bâton à l'envers. Donc, peut-être que vous serez dans une ambiance à ce moment-là d'un groupe ou d'une personne ou de deux personnes qui seront peut-être dans un autoritarisme forcené, par exemple dans le domaine professionnel, par exemple, parfois il peut y avoir du management rigide, autoritaire, d'accord? Ça peut être aussi au niveau familial, ça dépend de comment cela va résonner pour vous, mais en tout cas, il n'y aura pas du tout la même ambiance que cette nouvelle personne qui va arriver à votre rencontre. Et cette rencontre, elle va vous enchanter parce que vous avez happy, happy. C'est une rencontre qui va vous enchanter, qui va vous permettre de retrouver cette forme d'innocence grâce à cette rencontre, grâce à cette personne. Et c'était quelque chose chez vous qui était en dormance avec le dormeur. C'était quelque chose qui était en dormance, que vous aviez peut-être oublié, que vous aviez mis de côté. Et donc, retrouver cette sphère où il y a de la légèreté, où il y a beaucoup moins de lourdeur grâce à l'arrivée de cette personne, c'est vraiment quelque chose qui va vous enchanter. Alors, pour certaines d'entre vous, pas tous, d'accord? Pour certaines d'entre vous, il pourrait y avoir un partenariat, un mariage. Vous pourriez vous mettre en couple dans le futur. Mais encore une fois, c'est un tirage général et ce n'est pas pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes que là, peut-être que certaines d'entre vous, vous êtes déjà mariés, d'accord? Donc à ce moment-là, ça pourrait être un partenariat, un projet que vous allez honorer ensemble, par exemple. Et c'est pour ça que vous avez cette carte du mariage. Et ainsi, cette rencontre va vous permettre de prendre du recul et ainsi de vous adapter aux nouvelles situations qui vont vous arriver. Parce que ça va vous permettre de tirer des leçons. Parce que souvent, en France, on exècre quand même la gentillesse. Il y a une croyance limitante que les gens gentils sont des êtres faibles. Mais la vraie gentillesse, ce n'est pas ça. La vraie gentillesse, elle vient du cœur. Et ce n'est absolument pas une faiblesse. Et donc, vous allez vous réadapter et remettre les choses d'équerre par rapport à des notions qui étaient peut-être erronées. Parce que cette personne qui arrive à vous, c'est une personne gentille et innocente. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est cuculapraline et que elle va se laisser faire et qu'elle ne va rien dire et qu'elle va se soumettre parce que la gentillesse, c'est pas ça. Hein. Donc, il va y avoir un réajustement grâce à cette rencontre qui peut être effectivement amoureuse pour certains d'entre vous.
Et alors c'est intéressant parce que le fait de vous réadapter et de moins cacher votre essence, de peur d'être attaqué, de peur d'être condamné, de peur d'être banni du groupe, par exemple, eh bien, en même temps, vous allez vous positionner sans vous excuser. Parce qu'on peut être gentil et se positionner sans s'excuser aussi. Puisque la gentillesse, elle vient du cœur, d'accord? Mais cela ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, n'est-ce pas? Et donc, en fait, vous allez asseoir une nouvelle réputation. Parce que vous allez changer d'attitude, changer de perception, changer de croyance, et ainsi, votre réputation ne sera plus entachée. Alors que jusqu'à présent, peut-être qu'avec la chute, votre réputation avait été entachée de par le fait que vous ne vous positionnez pas assez. Et là, ça va changer. Parce que vous n'en aurez plus rien à secouer les patates. Parce que vous allez voir, grâce à cette rencontre, que la personne en question qui arrive vers vous, là, celle qui vient avec la carte de l'innocence, c'est quelqu'un qui a du discernement, qui n'est pas cuculapraline, qui sait très bien ce qu'elle fait, mais qui conserve cette gentillesse avec cette main, avec la main sur le cœur. Et c'est quelque chose que vous allez grandement apprécier et ça va vous permettre de changer et d'être moins dans la méfiance ou dans le manque de positionnement. Et vous allez retrouver votre liberté, votre réputation. Et ainsi, vous allez très certainement avoir un nouveau cercle. Vous allez renouveler votre cercle, mais avec les bonnes personnes. Pas mal, hein? Pas mal la guidance. J'aimerais juste continuer un petit peu et voilà, voir un petit peu par rapport à cette personne, d'accord? Donc, on va poser gentiment la question, qui est cette personne? Quelle est cette rencontre extraordinaire? Et qui est cette personne? Ok, alors, pour cela, on va voir avec, je vais prendre, comment ça s'appelle? C'est les starseeds, la carte des starseeds. Alors, voilà. Je vais prendre l'oracle de l'invisible. Qui est cette personne qui arrive? Ok. Alors, je vais mettre mes lunettes. En fait, cette personne avec Earthed, cette personne va vous permettre de vous ancrer. Cette personne va vous permettre d'avoir plus d'humanité parce que vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir votre vulnérabilité. Vous allez retrouver votre essence. Vous allez être plus authentique et vous aurez moins peur de l'être grâce à cette personne. Cette personne va finalement vous permettre de vous ancrer. Et cette rencontre va être une réussite pour les deux. Je vous rappelle que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous marier ou créer un partenariat ou faire un projet ensemble. Et cette personne peut être une femme ou en tout cas une personne qui a une polarité féminine développée, qui est dans son intuition, qui est dans l'accueil, bah forcément puisque elle est dans cette innocence et c'est vraiment quelque chose de très sexy au final. Une personne comme cela, c'est précieux parce que c'est vrai que il y a quand même un monde, enfin c'est assez sarcastique, c'est assez dur ce monde-là et être en présence de ce genre de personnes, ça fait vraiment du bien.
ça adoucit le cœur. Donc c'est une personne qui a une polarité féminine développée, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, mes chers belles âmes, j'espère sincèrement que cela va résonner pour vous. Et si vous avez aimé cette guidance, merci infiniment de me soutenir en likant la vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, en vous abonnant. Et puis, sachez pour les personnes nouvelles qui regardent cette guidance que actuellement il y a une promotion de moins 45% sur mes consultations thérapeutiques. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com. Vous trouverez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également que j'organise des retraites. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quelle rencontre extraordinaire vous allez faire. Et alors, déjà, cette rencontre que vous allez faire, c'est une rencontre qui va arriver lorsque vous vivrez une situation qui ne va pas forcément être simple, puisque vous avez la charge ici. Donc ça peut être une charge psychologique, une charge mentale, quelque chose qui vous stresse. Donc c'est à ce moment-là que cette personne va apparaître. Elle va apparaître comme un enchantement avec la carte du magicien. C'est une personne, on me montre le couteau suisse. Vous savez, le couteau suisse qui a plusieurs fonctions. Et le magicien, c'est un petit peu ça, c'est le couteau suisse. C'est quelqu'un finalement qui a des dons pour plein de choses et qui va arriver comme par enchantement, d'accord? Et cette charge en question, parce que vous avez quand même le 5 et le 8 de bâton, d'accord? Donc, c'est peut-être un moment de votre vie où vous aurez des conflits, où il y aura des défis, même si c'est pas, comment dire, des conflits majeurs, mais n'empêche, peut-être que c'est quelque chose de diffus. Peut-être que, par exemple, je vous donne une situation qui va vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Par exemple, quand vous êtes en cours de procès, c'est très très long et ça apporte un stress et c'est quelque chose de diffus dans le temps. Vous voyez? Donc c'est un petit peu ce genre de charge. Ça ne veut pas dire que vous serez en procès, hein, mais c'est juste pour vous expliquer finalement la teneur de cette énergie qui fait que ben c'est vous serez un moment de votre vie où vous serez un peu stressé, vous aurez une charge mentale, vous aurez des conflits, il va y avoir des challenges dans le temps, etc., etc. Et c'est pour ça que vous avez le 5 et le 8 de bâton. Alors, maintenant que la situation est éclairée par rapport à cette rencontre, eh bien, on va voir ce qu'elle va vous apporter, cette rencontre. Tout d'abord, c'est une rencontre qui va vous permettre, avec le roi de coupe, d'avoir accès à vos émotions et à les accueillir telles qu'elles sont. Vous allez moins être dans la projection, dans l'interprétation, dans des croyances erronées. Vous allez vraiment accepter en fait les émotions que vous aurez, que vous allez traverser, peut-être justement grâce à cette rencontre. Et cela va vous permettre de devenir le cavalier de Pentacle, c'est-à-dire que ça va vous donner de la force pour sauter dans le vide et sortir de votre zone de confort pour entreprendre des démarches, parce que vous avez le Knight of Pentacles, qui est donc le cavalier de Pentacle, ou de denier, et donc vous allez, avec le fou, vous allez actionner pour matérialiser et ne plus être, en tout cas réagir par rapport à ce stress que vous avez. Vous n'allez plus, comment dire, subir comme vous avez peut-être fait par le passé parce que vous ne saviez pas comment faire, mais grâce à cette rencontre, parce que cette personne va arriver tel un magicien, tel un enchanteur, et c'est quelqu'un finalement qui va avoir le recul sur des choses et il va vous permettre de voir les choses sous
une autre perspective, d'accord? Donc, c'est quelqu'un fondamentalement qui va vous permettre de prendre les choses autrement, avec moins de gravité, avec moins de stress. Et du coup, de remettre d'équerre finalement la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas en mourir. Non, vous n'allez pas perdre un toit. Non, non, non. C'est simplement que il y avait une charge mentale, quelque chose qui était là, qui vous stressait à cause de ce qui se joue dans votre vie. Mais cette personne va vous permettre de vous, finalement, de vous décoller de ce drame et de voir la situation finalement telle qu'elle est. Et cela va vous permettre de comprendre que, ben, en fait, vous pouvez actionner des choses, vous pouvez sortir de cette paralysie peut-être mentale que vous aviez jusqu'à présent, d'accord? Mhm. Et on me dit que ce ce roi de coupe est important pour vous parce que vous n'allez plus essayer de tasser vos émotions, vous allez comprendre que vous avez besoin d'accueillir ce qui est. C'est-à-dire que les émotions que vous avez, que vous ressentez, c'est un curseur qui vous donne le là, qui vous donne le tempo sur là où vous en êtes, mais que cela ne vous définit pas. Et donc, qu'il est nécessaire d'accueillir vos émotions pour pouvoir ensuite actionner des choses. Parce que sinon, ça peut vous mener justement à cette paralysie dont on a parlé. Et en fait, c'est quelque chose qui est écrit chez vous, dans, dans vos archives akashiques. C'est-à-dire que cette rencontre, elle est écrite. Elle n'arrive pas comme ça par le fruit du hasard. Et en fait, cette personne, parce qu'on me dit que c'est une relation karmique, ça ne veut pas dire que c'est toxique, hein, mais simplement que c'est une personne que vous reconnaîtrez peut-être énergétiquement, avec la sensation que vous la connaissez depuis fort longtemps, alors que c'est peut-être la première fois que vous la voyez dans cette incarnation-ci. Et dans cet aspect karmique que vous avez eu, vous vous étiez rencontrés dans un contexte, donc je parle du passé, dans un contexte où il a pu y avoir du conflit. Mais cette fois-ci, dans cette incarnation-ci, cette personne arrive pour vous aider à résoudre le conflit. D'accord? Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant avec cette carte de la cruche, vous voyez ces cheveux qui se déversent dans la cruche telle une fontaine. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire par rapport au roi de coupe. C'est-à-dire que vous allez accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont tout simplement. Et cette personne va vous enclencher ça. Et cette personne, vous allez la considérer comme un frère, comme une sœur. Il y aura une forte connexion entre vous parce que vous avez ce passé karmique. Donc forcément, même si vous ne vous connaissez pas dans la vie, eh bien, vous allez ressentir une très très forte connexion. Et c'est une connexion de frères, de sœurs. Donc c'est une connexion très forte. Et ainsi, vous allez accueillir avec la clairsentience ici, avec le cœur, vous allez accueillir vos émotions pour ce qu'elles sont, et ainsi, vous allez ressentir de plus en plus les choses. C'est pour ça que vous avez la clairsentience. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être accéder à cette clairsentience qui va peut-être se développer grâce à cette rencontre. Vous voyez? C'est vraiment une guidance admirable. Mais j'ai un petit peu envie d'aller plus loin. J'ai envie de prendre c'est une carte de Prismacolor Oracle. Ouais. Alors, on va dire que c'est une carte bonus. Oh, c'est pas magnifique, j'adore. Vous avez la carte de la confiance. Donc ça va vraiment, bah du coup, hein, c'est comme un frère, hein, une sœur, puisque vous avez la carte de la confiance. Donc c'est quelqu'un en qui il y aura une confiance mutuelle. Vous n'allez pas vous trahir. Vous allez être l'un pour l'autre. Vous allez être là, l'un pour l'autre, tout simplement.
C'est quelque chose qui va vous apporter grandement. Et on a tellement besoin de cette confiance qu'on peut ressentir pour certaines personnes, même si on ne les connaît pas bien. C'est ça aussi qui fait la magie des rencontres, je trouve. Donc moi, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes, de vous faire des amis, des frères d'âme qui vont vous soutenir. Vous allez vous soutenir l'un et l'autre. Vous allez vous reconnaître énergétiquement. Et vous allez peut-être faire un bout de chemin ensemble dans cette amitié, dans cet esprit fraternel. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Si c'est quelque chose qui vous a parlé, merci infiniment de liker la vidéo et puis de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Sachez qu'actuellement, il y a une promotion conséquente sur les consultations thérapeutiques puisque je fais 45% de réduction. Et puis, j'organise également des retraites. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com pour avoir toutes les informations que vous trouverez en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Mon cher groupe 4, où vous avez choisi cette carte, nous allons voir ensemble quelle rencontre extraordinaire vous allez faire. Bien. Vous allez faire cette rencontre à un moment où vous traverserez une période triste. Cela peut être lié à un deuil, à une situation que vous n'avez pas digérée, un conflit, une séparation. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous. C'est pour ça que vous avez en fait en premier lieu la carte de la peine. Donc, ce sera pas forcément un moment rigolo, on va dire, dans votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous allez faire cette rencontre extraordinaire. Et en fait, cette personne, elle va représenter le renouveau. Elle va changer l'atmosphère. Parfois, on a besoin d'un coup de pouce comme ça. Et parfois, certaines rencontres peuvent changer notre façon de voir les choses parce qu'elle va apporter un soutien énergétique dont on n'a pas forcément conscience, mais qui nous permet finalement de remettre le pied à l'étrier de la vie, des défis, des vicissitudes de la vie. Et c'est pour cela que vous avez la carte du jugement. Donc, cette personne, elle va vraiment représenter le renouveau. Elle va vous aider, en fait, à traverser quelque chose qui a été peut-être douloureux, où vous n'arriviez pas à faire le deuil. Et cette personne va arriver, c'est un peu comme, elle va apporter un vent d'air frais. Et cette personne va vous permettre de vous stabiliser avec le 4 de bâton, d'être plus stable, d'être plus ancré, d'être plus serein ou sereine. Et pourquoi? Parce que grâce à cette rencontre, vous allez avoir une transformation profonde. Vous allez trouver votre unicité. Et j'adore cette fleur, le lys. C'est vraiment comme si vous alliez fleurir. Moi, je me rappelle lorsque j'étais comédienne, j'avais un maître de no. Le no, c'est du théâtre japonais traditionnel. J'avais un maître de no japonais et qui me disait, je n'arrivais pas à comprendre, il me disait « Explode ta fleur, Azuki,
explode ta fleur, ce qui voulait dire évidemment fais fleurir ta fleur, d'accord? Éclot ta fleur. Et lui, il disait explode ta fleur. Et donc, cette personne, en fait, elle va vous permettre d'éclore de cette magnifique fleur. Et ça va être vraiment une transformation profonde pour vous, où vous allez vous unifier et où vous allez renaître à vous-même avec peut-être une communauté, un groupe. Cela peut être par exemple le groupe d'amis, les êtres chers de cette personne qui arrive dans votre vie, hein, par exemple, et où vous allez être accepté et où vous allez penser vos blessures de ce désalignement que vous aviez. Et vous allez vous retrouver dans ce groupe et en vous. D'accord? Et c'est quelque chose qui vous fera chaud au cœur et qui va vous apporter beaucoup de joie. Parce que vous aviez besoin de cette rencontre pour continuer sur votre chemin avec plus de confiance, de sérénité, de foi en vous. Et là où vous avez été pris peut-être par des pensées erronées ou des pensées limitantes qui vous empêchaient de vous ajuster, de passer le cap, de surmonter les obstacles, eh bien, vous allez apprendre parce que à ce moment-là, vous ne pouviez pas être flexible comme cette carte. Vous ne pouviez pas vous ajuster parce qu'il y avait trop de peine à l'intérieur de vous. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Donc, c'était pas possible de vous ajuster. C'était pas possible de sortir de votre zone de confort. Parce que quand on est en peine, on n'a pas assez d'énergie. On n'a pas assez de ressources. On est vraiment dans une introspection où il est très difficile d'avoir du recul par rapport à la situation. Donc tout cela, c'était pas possible pour vous. Peut-être pour certains même, vous avez pu avoir des moments difficiles où vous avez vraiment déprimé, par exemple. Et donc, par exemple, quand on est déprimé, eh bien, on ne peut pas sortir de sa zone de confort, on ne peut pas s'ajuster face à la vie. On se terre dans sa grotte en attendant que ça se passe. Et donc, cette rencontre, au-delà du fait qu'elle va vous apporter de la joie, que votre cœur sera plus léger, eh bien, vous allez retrouver cette envie de reprendre votre vie en main, de sortir de votre zone de confort, d'essayer des choses et voir que vous êtes un être illimité avec un potentiel infini et vous allez pouvoir croire en vous et ainsi vous allez reprendre goût à la vie avec l'avidité ici. Vous allez reprendre goût à la vie. Vous allez vous assumer plus parce que vous retrouverez et votre dignité et votre unicité qui vous manquait pour continuer sur votre chemin. D'accord? Ok. Alors, moi, ce que j'aimerais voir là, c'est avoir, si possible, si c'est possible, un petit peu plus d'informations sur cette personne qui arrive. Parce que là, on s'est vraiment attardé sur ce qu'elle allait vous apporter. Mais si c'est possible, on va demander au guide, on va demander un peu si on peut avoir des informations sur cette personne qui arrive. Donc, ce sera peut-être un carrefour de votre vie, un moment important de votre vie, qui ne sera pas forcément joyeux, mais grâce à cette rencontre, en fait, elle va vous réapporter de la joie. C'est comme si elle était là pour pouvoir vous réajuster, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne? Donc là, en fait, je prends l'oracle de la Lune. Alors, l'oracle de la Lune. Est-ce qu'il y a une carte qui va sortir? Ok, c'est celle-ci.
On va prendre également l'oracle de l'invisible. Ok. Et on va prendre une carte des Starseeds. Ok. Alors, laissez-moi voir. Alors, attendez, parce que, en fait, j'avais déjà regardé pourtant, mais j'ai oublié. Alors, attendez, laissez-moi voir. Ishtar. Qui est Ishtar? Je ne me rappelle plus. Donc, c'est une déesse, la déesse de l'amour et de la guerre. Oui, c'était ça. Elle était violente et puissante et a semé la terreur à la fois chez les dieux et les humains. La grande déesse de l'amour et de la guerre. Ok. Alors, qui est, qui est cette personne? C'est une personne avec la carte Ishtar. C'est une personne qui a connu beaucoup de choses, qui connaît la vie, qui a de la bouteille, qui a vécu beaucoup d'expériences et qui a du recul. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne est âgée, d'accord? Mais en tout cas, elle a beaucoup d'expérience, elle a vécu beaucoup de choses. Et je la vois, je vois que c'est comme si elle n'avait pas de pied. Alors, pourquoi on me montre ça? Parce que c'est quelqu'un qui voyage. C'est peut-être quelqu'un qui est digital nomade ou qui a pris une année sabbatique et qui voyage et qui ne reste pas forcément, euh, qui ne va pas s'installer dans un lieu. C'est quelqu'un peut-être qui fait des allers-retours. Donc voilà, d'accord? Et en fait, hum, c'est quelqu'un qui a totalement changé sa vie en lien avec une ou des trahisons qu'elle a pu subir dans le passé. Et un jour, en fait, elle a décidé de partir, de prendre ses clics et ses claques et de partir, voyager, de découvrir le monde, de, de voir plus grand que sa peine. Voyez? Et, et donc, rien qu'au travers de son énergie, en fait, elle va vous apporter beaucoup. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à prendre soin de vous. En fait, elle va, avec Water Your Garden, elle va vous permettre de prendre conscience qu'il est temps de vous honorer. Et s'honorer, c'est également prendre soin de votre corps. Donc peut-être, alors pour certaines personnes, d'accord, pas toutes, mais il y a une petite voix qui dit que pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer et qui va vous permettre de reprendre contact avec votre corps. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui fait des massages ou qui fait un soin thérapeutique, euh, qui est peut-être dans le bien-être, vous voyez. Et au travers soit de ces soins ou soit de la communication que vous allez avoir avec, vous allez prendre conscience que reprendre goût à la vie, parce qu'il y avait cette avidité-là, reprendre goût à la vie, c'est aussi d'abord s'honorer, c'est-à-dire prendre soin de soi, faire un massage, s'occuper de son corps, de son bien-être, faire du sport, manger mieux, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose de général, mais vous allez vous nourrir spirituellement ou physiquement de façon différente. Vous allez prendre conscience de cela. Grâce à ce formidable recul que cette personne peut avoir. Donc, c'est une personne que vous allez rencontrer dans une temporalité qui ne sera pas forcément très longue parce que, comme je vous ai dit, c'est une personne en fait
qui n'est peut-être pas d'ici et qui voyage ou qui fait des allers-retours. Donc c'est une personne qui va venir juste le temps finalement de pouvoir vous rebooster et que vous puissiez partir avec quelque chose de nouveau en fait. Ok? Mmh, incroyable. Et en tout cas, ça va vraiment vous apporter de la joie et ça va aussi vous permettre de refaire confiance et reprendre goût à la vie par rapport à une expérience passée qui vous a rendu peut-être triste hein, ou vous aviez peut-être perdu espoir dans un certain domaine de votre vie, vous voyez? Waouh, quelle jolie guidance, mes chères belles âmes. C'est vraiment tellement bienvenu quand on n'est pas forcément dans son état normal de rencontrer des gens comme ça extraordinaires qui arrivent et puis ils sont là comme des petites fées et paf, 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 ils saupoudrent euh, de soins énergétiques comme ça qui vous fait du bien, qui vous fait ensuite partir du bon pied. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et si c'est quelque chose qui vous parle, merci infiniment de liker la vidéo et de vous abonner si vous venez pour la première fois ou si vous ne vous êtes pas encore abonné. Et sachez également, mes chers belles âmes, que actuellement il y a une promotion sur mes consultations thérapeutiques où j'offre 45% euh, sur mes consultations thérapeutiques et j'organise également des retraites. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com où vous trouverez toutes les informations, notamment en barre de description en bas de la vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse.